Salut à tous, c'est Alex pour un nouveau rapport de bataille. Les nains s'opposent aux forces de la nature, hein, en 2300 points, avec une armée pour les nains composée essentiellement d'infanterie, une armée qui va avoir la possibilité de bénéficier de l'aura élite infanterie grâce au porte-étendard de la formation. Et au niveau des tirs, c'est très léger, j'ai 6 chiens de lancer. Et j'ai très peu de projection dans le sens où je n'ai que 2 rois sur bête et 2 nuées qui se déplacent à plus de 5 pas. Par contre, c'est une armée qui est très solide et qui peut faire face à beaucoup de dangers. Et en face de mes nains, j'affronte les forces de la nature de Samuel. Les forces de la nature, en fait, dont l'ossature, c'est les élémentaires d'air en grande quantité, hein, puisqu'il joue 2 hordes d'élémentaires d'air qui sont dans une formation et 3 élémentaires d'air majeurs. C'est une armée qui tape fort, qui va frapper un peu à la manière d'un scalpel des zones fragiles de mes lignes de bataille. Et une armée qui est quand même assez adaptée au scénario, puisqu'on est sur un scénario où il va y avoir des objectifs disséminés un peu sur la table. Euh, je vais essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop éloignés les uns des autres. Mais bon, le fait que ce soit des objectifs, déjà, ça m'oblige à mobiliser des unités pour pouvoir contrôler ces objectifs. Euh, Là où, par exemple, avec des butins, par exemple, je pourrais ramasser un butin, voire plusieurs butins avec la même unité et rester groupé une fois le butin ramassé. Donc là, au niveau du déploiement, on voit qu'au centre, il a mis les élémentaires d'eau et les naïades au centre pour tenir. Et sur les flancs, il a mis d'un côté la majeure partie de ces élémentaires d'air et de l'autre côté la bête de la nature toute seule, hein. Donc on est sur un bon vieux flanc refusé. De leur côté, les nains, sous mon commandement, ils jouent très groupés pour pouvoir maximiser mes chances de contrecharger quand une unité a été tuée ou contre-attaquée. Parce qu'en fait, lui, Samuel, avec sa formation, ce qu'il va aller chercher, c'est à me neutraliser des unités qui seraient un peu esselées pour pouvoir en fait empêcher l'adversaire ensuite de pouvoir taper à son tour. Et à ce jeu-là, les nains, ils sont pas très doués, ils aiment pas trop les menaces volantes multiples, donc c'est un match-up qui est pas évident pour moi. Alors on voit bien que les tueurs, ils sont positionnés un peu en réserve, la petite troupe de tueurs derrière l'infranchissable, et on voit qu'en deuxième ligne, j'ai mis mes briseurs de bouclier qui sont fragiles mais qui tapent fort. Et j'ai mis mes meilleures unités en termes de solidité en première ligne pour pouvoir essuyer le premier assaut adverse. Le roi sur bête, il va se positionner près de la forêt pour l'un et sur mon extrême flanc gauche sur l'autre. Et en fait, ils vont chercher tous les deux des opportunités de charge. Lors de son deuxième tour, Samuel va charger la troupe de chiens qui est devant mes guerriers et il va bloquer mes guerriers, ma horde de guerriers, avec une troupe de Critter Call, celle qui a le marteau de force constante. Avec l'autre unité de redirecteur, il va charger le roi sur bête qui est près de la forêt. Mais il va commettre à mes yeux une erreur, c'est-à-dire que il va réussir à tuer ma troupe de chiens, mais derrière, il décide de percer, et en fait, en perçant, il se retrouve en contact avec ma horde de guerriers avec le marteau de force constante, ce qui n'était pas du tout prévu, et du coup, en fait, ma horde de guerriers va pouvoir taper sur ces élémentaires d'eau, malgré la présence de la petite troupe de redirecteurs qui avait été positionnée par Samuel. Et du coup, en fait, avec des assauts combinés, je me dis, voilà, si je charge avec l'ordre de guerrier plus le tueur qui a la hache qui donne D3 attaques contre les monstres, j'ai de fortes de chances de passer ça hors dans une phase, d'autant que mon héros berserk dévale la colline, et qu'en plus de ça, il est élite et vicieux grâce à la présence du porte-étendard de la formation. Sur le flanc droit, la bête me menace et du coup, je dois jouer de façon un peu plus timide que ce que je voudrais. Et on voit qu'effectivement, mon assaut combiné avec le personnage tueur et puis la horde de guerriers va neutraliser en une seule phase la horde d'élémentaires d'eau. Mais bon, par contre, du coup, j'ai le redirecteur qui est devant les guerriers qui reste là, et le redirecteur devant le roi sur bête qui va tenir. On voit que j'ai pas mal de petites unités qui prennent des blessures par-ci par-là. En fait, ça c'est l'avatar de la Dame Verte qui se met en mode Cloak of Death. Mais heureusement, ces dégâts vont être soignés grâce à la présence de la radiance de vie du Seigneur des Runes.
Alors là, ici, on voit, ça c'est typiquement ce que peut faire l'armée de force de la nature de Samuel. Il décide de passer au-dessus de mon unité de guerrier et puis de se mettre à l'arrière. Il va lancer ensuite un déferlement. Ça, c'est un coup classique. Et de l'autre côté, il charge sur ma troupe de tueurs en bas. Et manque de bol, il réussit pas à tuer la tueur de troll. Et il ne réussit pas non plus à tuer la horde de guerriers. Avec un élémentaire de face et un élémentaire derrière. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi derrière, je viens avec les deux berserks chargés, la horde d'élémentaires avec le marteau de force constante. J'ai de bon espoir de l'affaiblir, voire même peut-être de le tuer avec ces deux mecs-là, parce qu'ils tapent quand même sacrément fort. Et puis de l'autre côté, je vais contrecharger un peu comme je peux les différentes unités qui m'ont chargé le tour précédent. Mais on voit quand même, je garde un centre très concentré pour pouvoir permettre à mes unités de s'appuyer les unes aux autres. Sur le flanc gauche, on voit que l'unité de lancier avance avec le roi sur bête. Et du coup, le tour d'après, j'ai réussi en fait à me débarrasser d'un élémentaire d'air de Samuel, hein, mais par contre, lui, il en a encore nombreux en vie. Donc il va lancer une charge de flanc avec l'élémentaire d'air de la formation. Et puis il va continuer ses attaques sur mes différents régiments. On voit que la bête ailée passe derrière mes lignes, donc là j'ai essayé de la gêner le plus possible, mais à un moment donné je ne pouvais plus faire autrement que de le laisser passer derrière. Le roi sur bête dans la forêt va s'avancer près des naades pour pouvoir les gêner. Et puis mes lanciers ils sont chargés de toutes parts. Là-bas sur le flanc gauche, ils ont les critères colle sur le flanc, la horde élémentaire à l'avant. Et mon roi sur bête, je l'ai positionné de telle manière qu'il peut charger à peu près ce qu'il veut sur le flanc gauche. La troupe de tueurs en fait n'a pas été achevée par l'élémentaire, donc elle va tuer un élémentaire majeur. Et les deux personnages tueurs finissent par venir à bout des deux hordes élémentaires d'air. Par contre, l'élémentaire majeur qui est chargé de flanc, les briseurs de bouclier, n'a pas réussi à les achever le tour d'avant. Et du coup, il va tenter le tour d'après de poursuivre son travail. Et comme les troupes de tueurs ne sont toujours pas mortes, cette fois c'est la bête ailée qui va essayer de se charger de ces 10 malades à crête et qui va réussir. Et donc on voit l'ordre d'élémentaire qui est à proximité d'un des butins, on voit les naïades à proximité d'un butin, et de l'autre côté des naïades, il y a aussi encore un butin. Et j'ai un butin là-bas qui est défendu à droite par mes lanciers. Du coup la partie est encore assez serrée, puisque on a quand même à l'heure actuelle un point pour les nains et un point pour les forces de la nature. Et donc le tour d'après, mes lanciers ont fini par mourir sur le flanc gauche. Et du coup, je vais charger avec le roi sur bête les élémentaires qui sont un peu affaiblis. Et j'avais positionné un autre roi sur bête sur le flanc droit de cette horde, mais bizarrement, mes jets de dés ont été assez surnaturels et j'ai réussi à passer l'horde en une fois. Et du coup, ça met Samuel dans une situation délicate, puisqu'au niveau du compte des points, le roi sur bête du flanc gauche va pouvoir aller chercher un des objectifs, et l'autre roi sur bête va empêcher les naïades de décaler pour pouvoir contrôler deux objectifs. Et du coup, en fait, moi je contrôle trois objectifs, et lui, il en contrôle un seul. Et l'élémentaire majeur qui chargeait les briseurs de boucliers finit par perdre le duel. Alors il avait réussi à faire des dégâts, mais avec la radiance de vie, j'en enlève un à chaque tour. Et puis, comme il a plus vraiment de possibilités de déferlement, de face, il est moins efficace. Et du coup, la partie va se terminer sur une victoire des nains, puisque je détiens l'objectif qui est près du muret à droite, l'objectif central qui est près de la forêt, et l'objectif près de l'infranchissable sur ma gauche. Du coup, c'est une victoire des nains. Qui a quand même été favorisé par des jets de dés assez calamiteux de mon adversaire, et puis une erreur de début de partie par rapport à ces élémentaires d'eau qui n'auraient pas dû percer, parce que du coup, en perçant, il se retrouve au même niveau que son unité de redirection de charge, et du coup, en fait, ça a amené leur chute en une seule phase de corps à corps. Voilà, je vous dis à bientôt, et j'essaye prochainement de remettre un rapport de bataille en ligne ou un débriefing de tournoi. Au revoir.